Et salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous présenter l'écran LCD, du coup depuis le temps que je vous en parle, etc. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci à tous les abonnés actuels et aux arrivants. Ça fait toujours chaud au cœur. Donc vous inquiétez pas, là j'ai prévu une grosse commande, ça va mettre du temps. La vidéo va démarrer avec l'écran LCD et puis à la fin de vidéo, je vais vous parler de ce qu'on m'a réclamé au niveau du pneu, au niveau du contacteur de clé. J'ai trouvé un système qui devrait vous plaire. Je vous mettrai les liens en description. Je vous laisse avec l'intro. Alors, au niveau de l'écran LCD, on va l'allumer. J'adore cet écran. Rien que le terme de présentation est énorme quand tu l'allumes. Donc là, nous avons l'assistance. Là, on est en 3, 2 et 1. Mode éco, mode normal et mode turbo. Les kilomètres à l'heure. Là, c'est le speed max. Donc en gros, c'est votre vitesse max que vous allez atteindre va être affichée là. Donc après, si vous roulez à 20 et tout ça, là, quand j'avais fait les tests la dernière fois du contrôleur, bah du coup, j'avais fait entre 6 à 7 km à l'heure max. Et du coup, bah c'est resté. Voilà. Ça met exactement, c'est ça que j'adore avec ce compteur-là, c'est qu'il est hyper précis, vraiment. La distance parcourue, et après, bah, on n'a pas trop de modes. Donc déjà, la batterie, vraiment, cet écran-là est hyper simple à utiliser. Donc nous avons l'écran qui est ici, qui est fixé par deux trucs au niveau du guidon. Donc voilà, je regarde pas le guidon, donc c'est un peu compliqué de trouver. Donc là, nous en avons un à visser, un. Du coup, il va pas avec le guidon de vélo, il va plus sur des guidons de trottinette, tout ça, donc j'ai dû l'adapter. Donc en gros, là, nous avons juste ici le petit commodo qui permet d'allumer ou éteindre le moins, le plus et le M, c'est-à-dire le menu. Donc là, si je fais sur le plus, ça augmente. Enfin, si je fais sur le moins, ça va réduire l'assistance. Voilà. Si j'appuie sur éteindre longtemps, ça va éteindre le compteur. Si je rallume, j'appuie longtemps, ça rallume. Et pour entrer dans le menu, on appuie sur la touche M. Donc on reste appuyé sur le M, on arrive dans les menus. Donc si je mets sur du 10, le problème c'est que ça va me brider à 10 km à l'heure. J'avais fait le test. Donc si vous mettez ce compteur là sur la Urban Glide e-Cross Pro, bien entendu, mettez à 28. Vous verrez la différence. J'ai testé tous les paramètres, c'est pour ça. Là, c'est le kilomètre ou les miles, donc moi je laisse en kilomètres. Et là, c'est le mode bridage. Donc vous avez de 0 à 99. C'est équivaut au S866. Hein, vous allez rouler entre 35 à 39, 39 vraiment quand c'est full charge. On est plus sur du 35 sinon. Donc mes paramètres, c'est 99, c'est le bridage. Là, c'est le voltage qu'on a. Et après, bah, tout ça, c'est au niveau des assistances. Alors, je ne l'ai pas resserré depuis. Là, c'est au niveau des assistances. Oui, bon, on va laisser comme ça. Je vais vous filmer comme ça. Hop. Voilà, le P05, c'est, je sais pas réellement, j'avais pas regardé. P06, c'est pareil. Et P07, c'est pareil. Le plus important, ça va être le P01. P02, km ou miles. Donc là, si, voilà, miles, kilomètres. P03, c'est comme le P08 du S866, ce LCD, parce qu'il y a vraiment très peu d'informations. On a la distance, le speed et la batterie avec le kilométrage et l'assistance. Et quand vous le branchez, vous avez juste à mettre le M 28 99. C'est les seuls deux paramètres que vous faites et après vous n'avez pas besoin de changer. On est en 48 volts, on peut aller jusqu'à, enfin descendre 36 à 48, on ne peut pas aller jusqu'à 60 volts, il n'est pas compatible. La dernière roue, enfin le dernier pneu que j'ai commandé, c'est celui-ci, et là il rentre parfaitement, il est parfait. Bon, il n'est pas gonflé, donc c'est pour ça que ça fait carré. Il va un peu, il va pas trop devenir carré. Mais là c'est la roue, elle est toute neuve. C'est le pneu tout neuf que j'ai acheté. Hop. Les dimensions, c'est les bonnes. Alors, si on les voit, voilà. Les dimensions que vous devez regarder, c'est ça, 10 x 2.70-6.5. Ça, c'est les bonnes dimensions.
Alors là, c'est le contacteur à clé que je vous parle, voilà. Là, vous avez les connectiques qui sont ici. Donc du coup, on va en parler juste après parce que je vais vous montrer où les brancher. Vous le trouvez sur Amazon, non, sur AliExpress, celui-là, vous le trouvez à 10,69 €. C'est pas une vidéo sponsorisée ni rien, donc vous inquiétez pas, les liens que je mettrai en description, ça sera vos sous et moi je récupérerai rien, vous inquiétez pas. C'est juste je partage les bons plans. Donc vous pouvez le trouver à 10,69 €, voire moins. Voilà, si vous cherchez un peu sur AliExpress, il y a des contacteurs de clés comme celui-ci qui sont à moins cher, plus cher, suivant ce que vous voulez. Après, ce que j'apprécie avec ce contacteur à clé, c'est que bah, vous pouvez choisir voilà, la lumière d'ici. Donc, vous pouvez choisir en rouge, comme là, ce que j'avais sélectionné. Vous pouvez sélectionner, par exemple, là, ça va être vert, là, ça va être bleu, là, ça va être... Non, le vert, il est là, je crois. Là, c'est bleu et là, ça va être jaune. Ou un truc dans le genre. Donc, vous pouvez sélectionner, en fait, l'afficheur de tension de batterie à la couleur que vous voulez. Alors pour le brancher, c'est cette connectique-là qui est supplémentaire. Mais cette connectique-là, en fait, ça évite de couper un fil, de raccorder le contacteur de clé, etc. C'est que ça, vous le branchez côté LCD du haut de la trotte. Donc en bas, en dessous du deck, vous connectez ça au niveau de l'écran LCD. Cette partie-là au niveau du contrôleur. Et du coup, votre contacteur de clé, vous le connectez là. Et à chaque fois que vous allez couper le contact et le rallumer, bah, la trottinette fonctionnera sans avoir coupé quoi que ce soit. Vous pouvez le trouver à 11,60 € sur AliExpress toujours. C'est au niveau du contacteur à clé, c'est tout ce qu'il faut. Ce câble-là et le contacteur à clé. Et là, vous êtes tranquille. Votre trotte, elle ne sera pas défectueuse, elle ne sera pas abîmée. C'est juste des connectiques que vous branchez et que vous débranchez. Si un jour vous voulez le contacteur de clé, vous avez juste à le débrancher de là. Et là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez brancher juste un truc de tension. Mais sur le contacteur à clé, il y est. Donc, autant avoir le contacteur à clé. Dès que vous allez allumer la trotte, en fait, dès que vous allez tourner le contact, ça va passer dans le câble là pour aller à l'écran LCD et au contrôleur. Et du coup, tout fonctionnera sans manipulation de plus de votre part. Voilà la petite astuce que je voulais vous parler. Pour ce qui est du guidon, de la potence que j'ai changée, alors la potence que j'ai changée, c'est celle-ci. À Decathlon, vous pouvez la trouver à 16 €. En gros, bon après, c'est pas réglable en hauteur ni rien, parce que le problème, c'est que bah, vous allez perdre un petit peu en longueur de potence. Après, si vous trouvez un thème avec de rallonge ou quoi, ou une potence un peu plus élevée. Mais là, ce qui est bien avec celle-là, c'est que le diamètre d'ici, c'est exactement le diamètre qu'il y a dans la trottinette. Et en gros, vous avez une vis BTR ici que vous vissez et du coup, en fait, dans la trottinette, c'est ça qui va tourner et qui va bloquer. Et du coup, vous aurez plus de jeu du tout, comme pour les vélos en fait. Plus vous allez serrer ici, moins vous aurez de jeu dans votre potence. Au niveau de là, nous avons un contour, en gros, pour un guidon de 28, si je dis pas de bêtises. Mais normalement, si vous allez sur le site, juste en bas, vous aurez les guidons proposés. Après, ce que je vous suggère, c'est d'aller directement dans votre magasin Decathlon, voir directement avec un vendeur, parce que ça, c'est séparé en fait. Le guidon et ça est séparé. Normalement, moi, j'en ai eu pour une trentaine d'euros, voire moins, suivant si vous y allez pendant les promotions, etc. Là, ça, c'est sûr que ça bougera pas, c'est à 16 €. Le guidon peut varier entre 16 à 20 €, suivant les promotions, si ça a descendu le prix, si ça a augmenté, je pourrais pas vous dire. Mais moi, je vous suggère d'aller en magasin juste pour le guidon, pour demander au vendeur, pour avoir vraiment le diamètre exact du guidon là. Voilà, en termes de guidon, où est-ce que je l'ai acheté et comment j'ai fait. Donc, j'ai trouvé directement ce thème-là. Voilà, en termes de potence.